Look at this place. Your dad really did a good job keeping it up, huh? Yeah, well, not much could pull him out of here. Do you have Dad's keys to the office? What do you think's back there? Guess we'll find out. This is momentous. Shut up. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Beyond the Gates, film américain de 2016 réalisé par Jackson Stewart. Where the hell did this come from? Find your father. Take the final key. And become one with your new reality. Emménageant dans la Cité des Anges en 2007, Jackson Stewart occupe différents emplois, d'assistant de production à rédacteur de compte-rendu de lecture de scénario, avant de travailler pour Feu Sage Stallone, puis Feu Stuart Gordon, lequel l'encourage à l'époque à se lancer dans la réalisation. Après avoir signé le scénario d'un des épisodes de la série Supernatural et participé à divers travaux de réécriture, Jackson commence alors à développer ses courts-métrages jusqu'à trouver le financement, coécrire et réaliser Beyond the Gates en 2016. Ce qui deviendra le film du jour est né de l'envie de son co-scénariste Stephen Scarlata de faire un long-métrage dans lequel un jeu de société vidéo conduirait à une autre dimension. Au cas où vous n'auriez jamais entendu parler de jeux de société vidéo, il s'agit tout simplement de jeux interactifs contenant les éléments de base tels que plateau, dés et cartes, mais accompagnés d'un support VHS dans un premier temps, puis DVD quelques années plus tard. Le plus emblématique de ces jeux étant Atmosphere, édité par Parker en 1991. Le concept imaginé par Scarlata plaît tellement à Stewart qu'il propose de démarrer l'écriture sans plus attendre. En plus de certains jeux vidéo et de livres, le projet s'inspirera notamment d'œuvres cinématographiques telles que Fantasme, The Gate, Poltergeist ou bien encore Monster Squad, le tout saupoudré de quelques influences italiennes des années 70. Le projet mettant en scène deux frères, chacun des auteurs y apportera ses propres expériences pour façonner les personnages et introduire ce père disparu servant de lien à l'histoire. Doté d'un budget de seulement 300 000 $, autant dire que nous sommes ici en présence d'une très modeste production. Mais projet indépendant ne signifie pas forcément manque d'ambition. S'attachant les services de la légendaire Scream Queen Barbara Crampton, en qualité de coproductrice comme d'interprète de l'hôte du jeu, et se présentant comme un savoureux Jumanji à la sauce horrifique, autant qu'un hommage aux années 80 et 90, que vaut vraiment ce Beyond the Gates ? Welcome, curious viewers. We found this like weird, probably banned VCR game. It's like a board game, you know, but you gotta watch it. Obtaining the 4 keys allows passage beyond the gates. Only there can your father's soul be saved. Did you just hear that? Where did you say you found this again? Dans Beyond the Gates, John et Gordon, deux frères qui ne s'étaient pas revus depuis très longtemps, se retrouvent, 7 mois après la mystérieuse disparition de leur père, pour nettoyer sa maison et commencer à vider son vidéoclub.
Parvenant à déverrouiller l'entrée du bureau, lequel leur était interdit d'accès quand ils étaient enfants, ils y découvrent un jeu de société ainsi qu'une étrange cassette. Alors qu'ils entament une partie, très intrigués par le contenu du jeu, ils ouvrent sans le savoir une porte interdimensionnelle vers un monde cauchemardesque où l'âme de leur père semble prise au piège. Pour le sauver, ils n'auront pas d'autre choix que de poursuivre la partie, accompagnés dans leur tâche par Margot, la petite amie de Gordon, et guidés par la mystérieuse Evelyn, l'hôte du jeu. L'un a quitté sa ville natale quand l'autre y traîne toujours, l'un semble réservé quand l'autre se veut plus grande gueule, l'un travaille quand l'autre vivote, l'un est ami avec un flic quand l'autre passe son temps avec un marginal. Ce sont deux frères bien différents qui nous sont ainsi présentés, liés malgré tout par des traumatismes de jeunesse. Le temps les a éloignés, mais avec la disparition du paternel, ce sont des retrouvailles forcées et quelque peu tendues auxquelles nous assistons. En revenant dans cet environnement éminemment familier, les souvenirs douloureux ne tardent pas à remonter à la surface. Le jeu sera évidemment le moyen pour cette famille de parvenir à un rapprochement, de se dire enfin les choses, de pardonner et trouver une certaine paix de l'âme. Si j'évoquais Jumanji il y a quelques minutes, on se rapprocherait finalement plus de son spin-off, Zathura. Did you try to get into the house last night? Why? Did someone try and break in? I felt like somebody was watching us. Look, maybe you need to take a break from this for a while. We think our father bought this from your store. What if we just stopped? I'm not gonna stop until we find Dad. And I suggest you play the game. On ne va pas se mentir, l'attrait principal de Beyond the Gates réside bien entendu dans ce jeu interactif maudit, intégré au cœur d'un récit où se mêlent, outre le drame familial, le surnaturel, l'horreur et une très légère touche d'humour. Les joueurs doivent y lancer les dés, suivre les indications de l'hôte et retourner certaines cartes afin d'obtenir les clés nécessaires pour retourner dans leur dimension, le tout n'étant pas sans conséquences bien réelles, le film nous gratifiant en effet de quelques morts particulièrement violentes et graphiques. Un jeu dont le fonctionnement s'inspire clairement de Atmosphere, dont je vous parlais il y a quelques minutes, vendu lors de sa sortie aux États-Unis sous le nom Nightmare, et d'ailleurs cité par nos protagonistes. Une inspiration d'autant plus flagrante quand on sait que le titre du film de Stewart devait être au départ Beyond the Nightmare, avant de se transformer en Beyond the Gates, titre de l'autobiographie de Lucio Fulci, autre grande référence avouée du réalisateur. Entre bande originale synthétique rétro et images teintées de bleu et de rose, éclairage typique de certaines productions des années 80 comme From Beyond, pour en revenir à Stuart Gordon, Beyond the Gates nous plonge dans une certaine nostalgie et nous laisse entrevoir une dimension alternative particulièrement intrigante. Si la musique et la photographie participent grandement à la réussite du film, il faut également souligner les prestations de Barbara Crampton et de Jesse Martin, dont le public avait réclamé plus de présence à l'écran lors des projections tests. Et puisque tout n'est pas parfait, loin de là, il faut bien avouer que Beyond the Gates ne tient pas véritablement ses promesses pour ce qui est de nous offrir le grand frisson. La faute à un film qui prend clairement son temps pour nous présenter ses personnages, mais surtout avance par à-coups dès lors qu'il s'agit de se lancer véritablement dans la partie. En résulte un long métrage qui manque souvent de rythme, surtout quand la musique se fait absente, et qui finalement ne propose que très peu de l'univers qu'il installe. Beaucoup de références ne font pas nécessairement un grand film, et malheureusement, au-delà de son concept accrocheur, Beyond the Gates se révèle à la fois sympathique mais terriblement frustrant. L'espoir de voir cet univers si prometteur bénéficier d'un développement plus approfondi reste malgré tout permis puisque Jackson Stewart travaille toujours sur un deuxième volet de Beyond the Gates, un projet qu'il mène notamment avec l'aide de Brian Yuzna, rien que ça, et annoncé comme un film d'époque. Ce qui veut tout dire et rien dire finalement. Le film devrait, selon les dires de son réalisateur, changer considérablement les choses par rapport au premier volet, ce qui veut là aussi tout et rien dire. Je rêve personnellement d'une sorte de remake à la Evil Dead 2, ce qui est certain et dont on peut se réjouir d'ores et déjà, c'est bien le retour de Barbara Crampton et Jesse Martin au casting.
Do you have anything from the 80s? Do you like board games? Si vous aussi l'envie vous prend de vous rendre au-delà des portes, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!